Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais power. Laissons des gens fatigués ici. Moi, je suis capable de venir jusqu'à 24 heures. Tant que je ne vous sens pas encore dans la salle, on peut finir le culte à minuit. Dites-moi Amen et puis je continue. Dites-moi Amen et puis je pousse. Dites vite Amen, sinon je vais tirer. Alléluia. Je reviens sur les paroles du frère Loïc. Ne cherche pas les absents. Je vous assure, il y a que ceux qui ont les yeux qui comprennent. Ne cherche pas les absents. Ils n'ont pas droit. C'est bien pour vous. On se disqualifie seul. Je veux dire que c'est ton temps et c'est ton tour. Il y a des gens qui sont parfois dans leur temps, mais ils ratent leur tour. Donc ne forcez pas les gens qui ratent leur tour parce que tu vas prendre leur place. On doit être béni en cascade. Je veux la bénédiction de celui qui manque. Si vous ne levez pas ça, moi j'aime ça. Je dis j'aime la bénédiction de ceux qui manquent. L'évêque Michel m'a appris quelque chose. Il m'a dit fils, l'abondance c'est ce que tu as plus ce qu'on te donne. Et ce qui fait l'abondance. Donc j'ai déjà reçu. Je ne sais pas vous me donne ce qui appartient à l'autre. Vous notez. Bon, vous regardez bizarrement, vous faites le biblique. Jacob a pris une chose qui ne l'appartenait pas. Jacob n'était pas le premier-né. Il a pris une chose qui ne l'appartenait pas. À cause de ces choses, l'absence de son grand frère aîné. Job a aussi perdu quelque chose. Parce qu'il n'était pas à l'endroit où Dieu avait convoqué ses fils. Ça veut dire que celui qui n'est pas la paix, celui qui va à la chasse, perd sa place. Donc, c'est le cas d'Ésaü. Il est à la chasse. Il a perdu sa place. C'est pas une folie, c'est une réalité biblique. Moi, je ne vais pas à la chasse. Et il y a un pasteur qui nous a enseigné à Paul et qui disait le lait et le miel, ce n'est pas les bras, mais c'est dans la tête. Le pasteur de l'Église qui disait le lait et le miel, ce n'est pas les bras, mais c'est dans la tête. Vous savez pourquoi? L'autre avait la force. Et pour tuer un gibier, il fallait aller loin. Il fallait se cacher, il fallait prendre. Mais l'autre a compris que maintenant la vie, il faut être parfois berger. Il faut être très proche de là où se trouve Dani. Il ne faut pas être loin des Dani. Parce que la bénédiction, ce n'est pas une chose, c'est une parole. Donc je vais chercher les biens, oui, mais je vais rester à côté de celui qui a les paroles. Donc vous me dites qu'elle a vu la bénédiction des paroles. Il a les paroles de la vie. Ça veut dire que les paroles donnent la vie. Les gens qui n'aiment pas les paroles n'ont pas de vie. Oui, mais ils n'aiment pas la vie. Aidez-moi pendant 2 minutes d'accorder un espace de témoignage. Dis-moi Amen bien. Avant de laisser la place à une maison qui est venue ici et qui a vécu son miracle, je voudrais prendre un témoignage d'une soeur qui n'est pas là. Elle n'est pas là aujourd'hui, pas parce qu'elle a manqué, mais parce qu'elle est victime depuis le Jéricho. C'est le genre d'absence là que j'aime. Pas des gens qui trouvent toujours des raisons qui ne sont pas valables. Elle n'est pas là parce qu'elle est victime depuis le Jéricho. Je me souviens, notre entretien m'a dit, prophète, j'ai déposé des dossiers partout et Dieu ne m'appelle pas. J'ai dit, ah bon? Oui. Ok. Et on a prié, puis le Jéricho est arrivé, l'accident s'est produit. Là où j'ai parlé, il est 19h14, elle doit arrêter le travail à 20h pile. Message, je suis allé pour l'entretien et on m'a pris de suite. Je suis allé pour l'entretien et on m'a pris de suite. C'est ton cas, de suite. Je ne dis pas demain, je dis c'est ton cas, de suite. Écoute-moi, si Dieu commence à être dans le voisin, dites le voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Après lui, ce sera toi. Je dis après elle, ce sera toi.
J'ai dit toi aussi ce sera de suite. Le suite là revient à celui qui était là à la croix. Quand tu seras dans ton... Souviens-toi, j'ai dit non, pas là-bas. De suite. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les lieux célestes. Voilà pourquoi les gens qui traînent les ailleurs, je dis, il y en a qui aiment leurs besoins prient beaucoup plus que la volonté de Dieu, mais non. Ils ne savent pas la paix. Quand ils ont besoin, ils tremblent toute leur vie. J'ai écrit sur mon statut, les gens en retard sont des gens qui ne se mettent pas en cause personnellement, mais qui cherchent les causes chez les autres. Le mot, c'est un comportement des perdants. Quand tu ne cherches pas, même si on dit que tout n'est que grâce, mais le mérite d'une chose est importante. Il faut mériter ça. Il faut mériter la grâce que Dieu vous donne. Il faut la mériter. En fait, il ne faut pas être de ceux qui aiment la Bible dit, il fait pouvoir. Je dis, tu n'es pas un gars du péché. Tu n'as pas l'onction de bête. Tu mérites l'onction céleste. Moi, je ne suis pas une onction de bête. Oh, tu es au fortuiteux. J'espère que je vais gagner. Je n'espère pas que j'ai gagné. J'ai gagné. Alléluia. Aidez-moi à acclamer mon oncle qui s'avance. Pour moi, un témoignage. Vous l'avez vu arriver ici. Je ne veux pas m'attendre pendant qu'il approche. Je veux qu'on célèbre Dieu. Pendant 2 minutes, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que Dieu a fait? Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis dans la joie d'être en forme. Amen. Le 17, mercredi 17, dans l'après-midi, après mon boulot, je fais un AVC où je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus parler. Et l'Éternel des armées a fait un grand miracle. Tu dois acclamer, tu dois acclamer. Et là, c'était compliqué parce que jusqu'au médecin pensait que je devais mourir. Mais moi, j'avais quelque chose qui me disait, tu ne vas pas mourir. Alors, et c'est comme ça que ma grande sœur, Erti, m'a demandé de passer pour le programme. Je suis arrivé ici, je ne tenais pas. Je tenais. C'est comme ça que quand la prière a commencé, quand on a demandé de prier pour le lien des parents, et le monde s'est attrapé. Et ensuite, je suis venu ici devant le vendredi. Et vraiment, je n'arrivais pas à tenir. Parce que je ne tenais pas vraiment. Et c'est comme ça que, non seulement ça, je ne parlais même pas. Je ne parlais plus vraiment. En fait. Et c'est comme ça que la prophétesse a prié pour moi, y compris le pasteur. Et aujourd'hui, je suis sur pied, je me suis. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Je n'aime pas comment tu célèbres le miracle. Je n'aime pas comment tu célèbres le miracle. Je n'aime pas comment tu célèbres le miracle. Pour des cris de joie. Pour des cris de joie. Je répète, ça se passe à Life Ministry au temple. Je répète, ça se passe à Life Ministry au temple. C'est que quand tu dis Amen, là, ton miracle est en train de prendre tes tas d'enfants. Je ne demande pas. Vous allez commencer. Je vous avais demandé mon témoignage. Je dis, si Dieu commence par moi, c'est qu'il est en train de prendre l'église. Et je vous ai dit au cri de minuit, c'est la tête que l'on couronne, mais c'est que le corps qui s'assoit.
faut répéter. J'ai dit, c'est la tête qui porte la couronne, mais c'est le corps qui s'assoit. Trop tard. Non, Dieu va vous appeler trop tard. C'est fini. Tu peux me combattre. C'est peine perdue. Parce que trop tard, moi, avec mon gars, je ne peux pas être humble. Non, je ne peux pas être humble en époque. On peut dire être humble. Être humble ne dit pas ce que Dieu a fait. C'est pas ça être humble. C'est pas ça être humble. Si je dois être humble, je dois dire qui a fait. Ça être humble. Je dois dire qui a fait. Moi, je suis pasteur et je suis PDG. Je répète, moi, je suis pasteur, mais je suis aussi PDG. La révérende Karel a dit, la discussion attire. Les deux personnes marchaient sur les disciples d'Emmaüs marchaient et ils parlaient au sujet de quelqu'un. Et la personne pour qui il parlait est apparue. Ça veut dire que ce que tu dis vient. Ce que tu as peur de dire ne peut pas venir. Il y a des montants que vous n'allez pas prononcer, vous ne les toucherez jamais. Pourquoi avoir peur de dire? La Bible a un langage totalement différent. Humainement, ça ne fait pas l'orgueil. Je suis la tête, pas que le cou. Tu dis au travail, moi je suis la tête. Moi c'est ton collègue pour aller dire c'est qui le cou. Ou bien c'est qui l'épaule. Est-ce que vous voyez un peu? Oh, je suis devant et non derrière. Parce qu'il est derrière. C'est le cas d'un cas pire que c'est qui comme ça. Je suis la tête et non que je suis devant. Je suis en haut et non en bas. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'affirmation, c'est réel. Ça veut dire que c'est réel. C'est réel. Non, c'est quoi, c'est réel. C'est réel. Non, c'est réel. Oh, je vais mettre là. Oh. Viens avec moi, c'est réel. Non, la définition, c'est célébrer Dieu. On sait nous lâcher la présence de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Et vous savez, c'est le discours qui libère. Vous savez que c'est le discours qui libère et c'est le discours qui enfante, qui engendre et qui permet d'enfanter. Hier, on a été exposé à un discours de la fin. Il y a des discours qu'on doit écouter à la fin. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a choqué, c'est pas dans le message, mais c'est la structuration de comment est-ce que là, elle a structuré les messages de chacune des oratrices. Elle a donné chaque thème et chaque sens même, essence même de chaque message. Et son message vient comme pour condenser ce qu'on a entendu. Qui n'est pas fils n'a pas droit. Elle dit, tu as entendu plein de choses, mais si tu n'es pas fils, tu n'as pas droit. Elle dit, qu'est-ce que tu dis, madame moi? Faut pas perdre ça. Hein? C'est un nom spirituel. Qu'est-ce que tu dis, madame moi? Vous dites ça bien. Ça vous va? Oh là là. Et ce soir, je pense qu'elle va exagérer. Je pense qu'elle va aggraver. Elle nous met la pression, on doit travailler. Je vous ai dit que je ne vous mens pas. La saison qui s'annonce, c'est une saison. Et ça m'a choqué, chérie, par le message de l'évêque Michel. Il a prêché, je crois, en 2022. Et il disait, pendant qu'il prêchait, il dit, ce n'est pas dans mes notes. J'étais choqué. Il dit, ce n'est pas dans mes notes, mais je me dis, vous le dire. Est-il possible que la saison qui arrive est une saison où c'est des femmes qui vont être prédicatrices? J'ai écouté, j'ai capturé, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai écouté. Il dit, est-il
est-il possible, ce n'est pas dans mes notes, mais est-il possible que la saison qui s'annonce est une saison de femme? Tout homme orgueilleux sera mis de côté. Je vous assure. Je dis mieux, l'habillement collabore, on ne combat pas. Les amis, héros, combat, nous on collabore. Elle monte, nous aussi on va monter. Pour l'instant, c'est moi qui donne le micro pour l'annoncer. C'est mon épouse. C'est la côte qui m'a été retirée. Je suis devenu comme Jacob, je suis handicapé. Je manque d'une côte parce que je l'ai tirée pour la former pour moi. Elle était conçue exactement au modèle, au type de modèle dont j'avais besoin. Elle est exactement la femme dont j'avais besoin. Elle est exactement celle pourquoi Dieu m'a plongé dans un profond sommeil. Quand je me suis levé, ce n'était pas un cauchemar, c'était une réalité. Elle est belle comme la lune et sa beauté. Je n'ai pas encore entendu. Mais avant que l'on introduise elle, la mère qui est la mère des ministères Life Ministry, la preuve que c'était la côte tirée de ma côte. Vous savez, moi je suis engendré par un ventre né le 22 avril. Et mon épouse est née le 22 avril. C'était exactement la femme qu'il me fallait. C'est quand la Bible dit prends une femme Abraham, il dit prends une femme dans la maison de mon père. Est-ce que vous savez que nous sommes de la même tribu? Et que dans la tradition, en réalité, mon épouse est ma grand-mère. Les gens en tradition disent que c'est le mariage parfait. Voilà pourquoi on est aussi parfaitement mariés. Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Maintenant je suis bon, quand je l'ai eu, j'étais un narrateur. N'est-ce pas? Aidez-moi à recevoir sur cette estrade l'épouse de son mari. La fille du docteur Michel Ezeng. C'est pas mademoiselle, c'est madame. J'aimerais dire après toi ce soir que tout ce qui se ferait est purement prophétique. Je veux que l'on chante un chant. Et pendant que tu chanteras ce chant, que quelque chose se passe dans ta vie. Nous allons passer un temps dans l'adoration. Je reprends Jésus, ton royaume est parfait. Comment? Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Jésus, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Comment? Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Ta douceur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Mon âme t'adore. Jésus,
Personne n'est comme toi. Celui qui dit et accomplit. Celui qui fait la chose arrive. Tu es le Dieu puissant. Personne n'est comme toi. Je ne peux pas commencer à parler sans où est le ciel pour ces hommes, cet homme et cette femme qui nous ont portés. Il faut que quelqu'un crie les douleurs d'enfantement pour qu'il y ait un cri d'enfant. Il faut qu'il y ait des contractions pour qu'un enfant soit expulsé. Si LMG vit aujourd'hui, si LMG existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est passé dans la salle d'accouchement. C'est parce que quelqu'un a poussé les cris d'enfantement. C'est parce que quelqu'un a décidé de se mettre sur le tel et dire: Seigneur, je suis là. Maintenant, tu peux faire sortir de moi tous ceux qui sont en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le couple? Est-ce qu'on peut les ovationner? L'action de Dieu rentre de lui. L'action de Dieu rentre de lui. Est-ce qu'on peut les honorer? Honorer le nom de la ville. Honorer le papa Michel. Je vais également bénir mes pères, mes mentors, les aînés dans la foi qui ont cru en moi et qui n'ont pas eu honte de me pousser. J'aimerais également remercier mon époux parce que je suis consciente que s'il n'était pas rentré dans ma vie, certainement il y a une dimension de moi que je ne connaîtrais pas. Est-ce qu'on peut ovationner pour la vie? Pendant que je priais le matin, j'ai reçu parole pour deux personnes, des personnes en tête. Pendant que
que je priais, je me retrouvais en 2018 où je disais à mon mari, mon installé que j'ai du mal à assimiler mes cours. Je ne comprends pas, pourtant, je suis quelqu'un de très intelligente, mes professeurs en témoignent, mais la réalité c'est que depuis un moment, quand je lis mes cours, quand j'étudie, je ne retiens pas. Et ça me fait peur parce que je pense qu'à cette époque-là, je pense 2017, j'étais en train d'aller en licence ou j'étais en licence, je ne sais plus. Mais j'avais tellement peur parce que je n'arrivais pas à retenir mes cours et je ne voulais pas non plus tricher. Donc pendant que je priais ce matin, j'ai reçu qu'il y a des personnes, qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a du mal à assimiler les cours. Je peux le dire comme je le ressens. La personne, en fait, depuis qu'elle s'est donnée à Christ, ne veut plus compter sur les autres. C'est-à-dire, quand on est en classe, on sait que même si je ne maîtrise pas mon cours, je peux compter sur ma copine ou sur mon ami, et puis je peux demander une réponse, la personne va me donner. Mais depuis que la personne vient à l'église continuellement, elle a décidé de pouvoir produire d'elle-même, de pouvoir produire par ses propres capacités. Mais la personne a du mal à retenir les cours. Si cette personne est dans la salle, je te prie d'avance. Je veux dire à quelqu'un ce soir que c'est clair pour moi dans mon appel, et vous avez certainement entendu l'apôtre Tabera le dire ici. J'ai l'école entre mes mains. Tous ceux pour qui je prie pour l'école réussissent. Et je ne suis pas à un seul témoignage. J'ai le témoignage de quelqu'un qui avait ses papiers bloqués pour l'étranger. Et pendant la nuit du 31 ici, j'ai reçu une parole pour elle. Et cette personne-là, je lui ai dit ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit parce que je parle sur toi, parce que j'ai parlé pour toi et parce que j'ai l'école entre mes mains. Parce que j'ai la réussite entre mes mains. Je crois que quelque chose va se passer. Une semaine n'est pas passée, son passeport est sorti alors qu'on disait qu'elle ne devait pas passer. Elle devait passer l'année au Gabon parce que les papiers étaient déjà partis. En tout cas, ceux qui devaient partir, sa promotion qui devait partir, tout était déjà terminé. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Elle se disait qu'elle allait encore passer une année blanche et j'ai prié pour elle et Dieu a décanté la situation. Il y a également quelqu'un ici l'année dernière à Mur de Jéricho. Elle avait du mal avec son bac. Ça n'allait pas parce que je pense qu'elle avait fait des années à la maison. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et l'apôtre Tabera m'a demandé de prier pour elle. L'apôtre Tabera m'a demandé de prier et il lui a dit après la prière de la servante de Dieu, tu auras ton bac. Et elle a eu son bac sans. Donc les choses dont on parle sont réelles. Vous savez, si vous ne retenez pas ce que vous apprenez à l'école, vous n'allez pas pouvoir réussir parce que vous allez compter sur les bons, vous allez compter sur les autres, vous aurez du mal à... Et une réussite qui n'est pas célébrée. Quand bien même les parents savent que tu es passé en classe supérieure, mais toi tu n'es pas calme dans ton esprit parce que tu sais que tu as triché. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des songes bizarres dans la nuit? C'est-à-dire, tu fais des songes où quelqu'un vient te voler quelque chose. Si la personne peut bouger la main. Personne parmi vous trois. Personne. Alléluia. Si tu as un frère, pendant que l'on prie pour eux, si tu as un frère qui apprend encore, ou si toi-même tu apprends, je te prie de prier. Parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas normal qu'un enfant puisse étudier et pouvoir oublier ce qu'il étudie. Il y a des personnes qui volent les rêves, il y a des personnes qui travaillent avec les intelligences des autres. Et ce n'est pas normal. Et vous avez remarqué que parfois, ton enfant est tellement intelligent, mais à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que c'est mon enfant? Mais parce qu'il y a des voleurs de rêves, il y a des voleurs de grâce, il y a des voleurs de bénédiction, il y a des voleurs d'étoiles. Ce sont des choses qui existent. Et si Dieu m'a parlé, la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché.
Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour ta servante, oh Dieu. La bénédiction de l'Éternel ne se résume qu'aucun chacun. Je prie que parce qu'elle a décidé de passer cet examen, elle le gagne. Parce qu'elle a décidé de le passer, elle l'obtient. Non pas à cause de ses compétences ou à cause de ses connaissances, mais à partir de cette prière, j'ajoute quelque chose en plus. Je prie que le Saint-Esprit lui révèle toutes choses. Que même les examens, même les exercices, elle ne connaît pas. Que tu lui révèles les réponses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je chasse toute mémoire oublieuse. Au nom puissant de Jésus. Elle obtient cet examen. Elle obtient même avec mention. Elle est la meilleure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tout ce qu'on lui prend dans les songes, là, ça va passer. Elle reçoit maintenant une saison où elle amasse, elle reprend tout ce qui lui a été donné. La Bible déclare que je te rendrai les années que les sauterelles t'ont volées. Parce que, Père éternel, oh Dieu, les sauterelles m'ont certainement volé. Je crois en la parole qui dit que tu retrocèdes même les années qui t'ont volé. Je prie qu'elle récupère tout ce qui lui a été pris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je menace quiconque vient dans ses rêves et prend ce qui ne lui appartient pas. Je menace quiconque vient dans ses rêves et prend ce qui lui appartient. Je menace à partir d'aujourd'hui que lorsque la personne vient dans ses rêves, que ce soit elle qui les poursuit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie également pour ses enfants. Je sécurise sa progéniture. Et pour que les combats qu'elle a connus, Seigneur, que ces enfants ne les connaissent pas. Je me lève et je me riche comme un monument. Seigneur, devant quiconque, oh Dieu, s'attaquerait à sa progéniture. Au nom puissant de Jésus, je parle maintenant afin que tous ceux qui les attaquent te rencontrent toi. Au nom de Jésus. Merci pour ça, mais que tu sais Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne seront pas ceux que les démons et les entités de leur famille ont décidé. Ils sont ceux que Dieu a décidé. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que le cycle de Père éternel, oh Dieu, s'arrête au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui combattent leur destinée, Seigneur, oh Dieu, se combattent eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Qu'ils tombent eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée au nom puissant de Jésus. Que toutes les paroles négatives prononcées à leur encontre, Seigneur, oh Dieu, soient retrocédées à leur expéditeur au nom puissant de Jésus. Je prie que tout ce qu'ils font, ils réussissent cela au nom puissant de Jésus. Que ceux qui appellent le Père éternel, oh Dieu, réussissent dans la voie de l'école. Que ceux qui décident de faire, qu'ils réussissent au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, oh Dieu, parce que l'alliance qu'ils ont ici avec toi, Seigneur, parle plus fort. Seigneur, si Père éternel, oh Dieu, ils ne croient pas en leur alliance, Seigneur, j'invoque l'alliance de leur Père. Seigneur, souviens-toi de oh Dieu, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le diable est méchant. Le diable est méchant. Vous pouvez vous assurer.
Lorsqu'on a des programmes de prière, la vérité c'est que si nous sommes conscients, nous ne devons même pas rater une seconde. Parce qu'il y a un plus lorsque nous sommes ensemble. Lorsque tu vas prier seul dans ta chambre, tu n'auras pas forcément la même ferveur lorsque nous prions ensemble. Donc normalement, aux différents codes, le code de guérison, au code de délivrance, le cri de minuit, normalement, si tu n'as pas la capacité de te retrouver ici, sois au moins ici. Vous savez, le diable ne se repose pas. Le diable cherche comme un lion bizarre, il cherche qui dévorer. La réalité, c'est que si toi, tu es tellement occupé à prier, il va forcément vouloir ouvrir une autre porte pour t'atteindre. C'est pour ça que lorsqu'il y a des programmes de prière, normalement la salle devait être pleine. Lorsqu'il y a des programmes, des conférences pareilles, normalement on devrait inviter les gens. Parce que le diable ne se repose pas. Il n'a pas pitié de nous, ce gars. Il n'a vraiment pas pitié de nous. Oh my God. Je vais légèrement continuer sur l'enseignement d'hier. Hier, nous avons parlé de l'identité. Nous avons plus parlé de la crise identitaire. Et hier, je disais que la crise identitaire n'a pas commencé avec Adam et Ève en Genèse 3. Que la crise identitaire a commencé avec Satan qui a voulu ériger un trône au-dessus de celui de Dieu. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il a ou ce qu'il était, il voulait devenir plus que celui qu'il avait établi. Et je disais hier que lorsque quelqu'un cherche à être quelqu'un qu'il n'est pas, ou quand quelqu'un cherche à être quelqu'un, à être plus que celui qu'il a établi, la personne est en quête d'identité. Et le problème, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là, il a fait une projection sur l'homme. Il s'est dit que si moi je n'ai pas réussi, je peux au moins déjouer le projet de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va dans le jardin d'Éden, alors que Ève est certainement en train de se pavaner dans le jardin. Il lui dit, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme. Mais ce que Ève ne savait pas, c'est qu'elle était déjà. Parce qu'elle est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on disait hier que l'image et la ressemblance, ici on a lu le mot en grec et en hébreu, l'image et la ressemblance ici veut dire identité. Ça veut dire que Ève et Adam ont été faits selon l'identité de Dieu. Et je disais que la personne qui ne connaît pas qui il est, ne saura pas ce à quoi il est appelé, ne saura pas quelle est sa place, parce que même pour régner, il faut que tu connaisses où est ta place, il faut que tu connaisses qui tu es. Si tu ne sais pas de qui tu es tiré, tu ne sauras pas qui tu es. Si tu ne reconnais pas la source en qui tu puises, il se peut que le règne ne fasse pas partie de toi. Et j'aimerais poursuivre sur le la nouvelle naissance peut empêcher l'histoire de Nicodème. Nicodème est un monsieur qui a de l'argent, c'est un chef des Juifs. Et c'est quelqu'un qui a de la connaissance. Mais il connaît Dieu. C'est le problème avec Nicodème, c'est qu'il n'a pas la révélation de qui est Dieu. Parce que quand il voit Dieu faire des miracles, il dit à Dieu, comment ça se fait qu'un homme puisse naître de nouveau? Est-ce que cet homme peut retourner? Est-ce qu'un adulte ou un vieillard peut retourner dans le sein de sa mère? Il n'a pas compris que lorsque on est de nouveau, on n'a pas besoin de repartir dans la matrice de notre mère. Naître de nouveau, c'est naître d'esprit. Et c'est ce que Jésus lui explique. Mais il a quand même foi parce qu'il n'arrive pas à connaître. Et comment ça se fait que je sois déjà né, mais je retourne encore dans le ventre de ma mère. Et là, j'ai compris que Nicodème avait un voile. Tu peux connaître Dieu, tu peux être chrétien, mais ta chrétienté est qui? Parce que tu ne sais pas que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et on disait ici hier que les fils sont... Moi, j'ai fait banque finance à l'école. D'accord? J'ai fait banque finance. Je peux parler des opérations de banque parce que j'ai eu accès à cela. Un médecin peut pouvoir parler de la médecine en général. Un généraliste peut parler de la médecine parce qu'il a eu accès à cela. La relation qu'il y a entre ton potentiel
essentiel de ta position, c'est qu'on ne peut pas appeler un médecin ou un docteur mécanicien. Un médecin porte le nom de sa fonction. Il porte le nom de sa fonction. On ne peut pas appeler un dentiste garagiste. Parce qu'en fait, il a étudié les dents certainement et il a fait partie de lui. Ça veut dire que le talent ou ce que Dieu t'a donné n'est pas en dehors de toi. Si Dieu dit que tu es appelé à faire des affaires, si Dieu dit que tu es appelé à faire de la restauration, tu ne peux pas te considérer comme étant une couturière si Dieu t'a appelé à faire de la restauration. Je ne sais pas si je me fais Je vais lire Romains 9 à partir du verset 6. Romains 9. La parole de Dieu aurait été et Sarah aura un fils. Marcher en dehors de ton appel. Tu ne peux pas marcher en dehors de ce que tu sais. On n'est pas plus grand que ce que l'on ne sait pas. Si tu ne sais pas, tu ne connaîtras pas. Tu n'es pas, en fait, je suis en train de vouloir te dire que si tu ne connais pas la feuille de route du royaume, comment régner dans le royaume, la feuille de route du royaume, c'est la Bible. Si tu ne connais pas la feuille de route du royaume, il se peut que tu ne saches pas comment régner. Est-ce que je suis en train de parler? La parole déclare que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et je disais tout à l'heure que un docteur ne peut pas marcher en dehors de ce qu'il est. Moi, j'ai fait banque finance, mais aujourd'hui, je me retrouve dans l'esthétique. Je me suis accentuée dans l'esthétique. Ça veut dire que je peux même avoir plus d'aptitude dans l'esthétique que je n'ai eu, par exemple, dans la banque. Mais aujourd'hui, je ne peux pas marcher en dehors de ce que je sais. Ta profession fait partie de toi. Un comptable ne peut pas pouvoir marcher comme un professeur de mathématiques, un professeur de français. D'accord? Un comptable ne pourra marcher. Ce qu'il comprend, c'est des lignes crédits. Ce qu'il comprend, c'est comment on appelle ça? C'est le bilan, le journal. Mais si tu t'approches d'un professeur de français, tu lui parles d'un bilan, tu lui parles du tableau de résultats, il ne va rien comprendre. Mais si tu parles à un comptable, tu lui dis en fait là, je suis en train de pouvoir faire un bilan, le langage va être fluide parce qu'il se comprend. Amen. Que quelqu'un lise Matthieu 6 à partir du verset 10. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et hier nous disions que le règne de Dieu ne peut arriver que lorsque nous avons reconnu Dieu pour qui il est. Nous avons reconnu Dieu comme étant notre Père naturel. Parce que ce que tu discernes quelle est sa volonté. Et après avoir discerné la volonté de Dieu, il se peut que tu saches que tu es pas au règne. Amen. Amen. Je vais lire ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit, parfois ce que nous vivons est le laisser-passer de Dieu. Je m'explique. Les chrétiens en général, lorsqu'ils passent par des situations compliquées, lorsqu'ils passent par le feu, ils oublient en fait que derrière le feu, derrière l'épreuve, il y a quelque chose à obtenir. Parfois, Dieu te laisse tellement dans la dèche, tellement dans la misère,
Parce que il se peut que ce soit le passage là qui soit le laisser-passer de Dieu. Nous avons vu ici en 2020, de la période de 2020 à 2022, nous étions dans le Covid-19. Et certains, pour pouvoir circuler la nuit, malgré la situation, malgré la crise sanitaire, il fallait un laisser-passer. Pourtant, le laisser-passer ne t'exemptait pas de la maladie. Mais il fallait qu'on t'octroie un laisser-passer pour pouvoir circuler dans la vie. Je suis en train de te dire que parfois les situations que tu vis, les difficultés que tu vis, l'épreuve qui te fait tellement face est un laisser-passer de Dieu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir régner, il faut que tu saches quel est le langage de Dieu. Nous avons dit ici hier qu'il fait de nous un royaume de roi et de sacrificateur. Mais la réalité c'est que un roi ne peut pas siéger s'il ne connaît pas quelles sont ses tâches. S'il ne sait pas ce qu'il faut faire, s'il ne sait pas ce à quoi il a appelé. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Et je disais ici un jour que lorsqu'on parle de siéger, c'est qu'on parle d'assembler. Lorsqu'on parle de siéger, ça veut dire que c'est pendant que l'on siège qu'on prend les décisions. Tu ne peux pas pouvoir régner, tu ne peux pas pouvoir siéger si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas pouvoir régner, ou tu ne peux pas pouvoir prendre des décisions, imposer le règne de Dieu si tu ne sais pas qui tu es. Dis à quelqu'un à côté de toi que si tu ne connais pas ta position, tu ne sauras pas où régner. Dis-le bien à ton voisin. Si ton voisin est bizarre, change de voisin. Je disais hier que dans l'opposition, il faut avoir une position. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque quelque chose te fait face, il va falloir que tu saches quelle est la position qu'il faut prendre. Lorsque Goliath s'est présenté à David, Goliath n'était pas le vis-à-vis de David. Goliath était un gars qui était très grand de taille. Donc il fallait qu'il adopte une position, il fallait qu'il ait une position, une posture stratégique pour pouvoir vaincre la personne qui était en face de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas venir avec l'épée. Parce que quelqu'un qui est plus élevé que toi, quelqu'un qui, en fait, et l'homme de Dieu pouvait le dire ici, qu'il y a des généraux dans le camp de l'ennemi. Tu ne peux pas être un caporal et tu vas t'attaquer à un général. Si tu es un caporal et tu vas t'attaquer à un général, il faut que tu aies une stratégie. Et la stratégie, c'est Dieu qui la révèle. David pouvait dire, Saül a dit à David, je me revêt de mon armure. Mais il savait qu'il était tellement petit face à Goliath avec l'armure qu'il fallait qu'il adopte une autre stratégie. Je suis en train de vouloir te dire que pour pouvoir régner, parfois ce ne sont pas les outils qu'on te donne. Parfois il faut que Dieu te révèle la stratégie pour pouvoir régner dans une sphère. Je suis en train de dire à quelqu'un, dis-moi ce à quoi tu es appelé et je te dirai où régner. Dis-moi ce à quoi Dieu t'appelle et je te dirai où régner. Dieu t'appelle à faire quoi dans sa maison? Dieu t'appelle à faire quoi dehors? Dans l'opposition, il faut avoir une position. Si ce n'est pas la position majoritaire, je voudrais que Dieu te révèle. Quel est le type de position que je peux adopter face à la situation qui m'accable? Quel est le type de position que je peux avoir face à la réalité qui se dresse devant moi? Et je disais hier qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Sache qu'à chaque fois que tu décides de ne pas connaître qui tu es, tu engloutis des personnes qui sont à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu refuses de découvrir ce à quoi Dieu t'appelle, tu refuses en fait d'enfanter les personnes qui sont à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a que celui, la Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Ça veut dire que si tu as un appel, ça veut dire que tu as une sphère dans laquelle tu dois régner. Et est-il possible que ceux qui n'ont pas d'appel, ceux qui ne reçoivent pas d'appel, ne soient pas éligibles au règne? Parce que pour pouvoir répondre à un appel,
que tu aies quelque chose qui te révèle que j'ai un appel. Il faudrait que tu saches que je suis appelé à faire telle chose. Et donc c'est donc la chose à laquelle je suis appelé à régner. Mais si tu n'as pas d'appel, demande à ton voisin si tu n'as pas d'appel. Où est-ce que tu vas imposer ton rêve? Non, dis-le à ton voisin. Si tu n'as pas l'appel, où est-ce que tu vas imposer ton rêve? Et dis-toi à toi-même que si je n'ai pas d'appel, où est-ce que je vais arriver? Si je n'ai pas l'appel, où est-ce que je vais arriver? La bonne question. La Bible dit, Dieu sépare l'étendue d'en haut du ciel et celui de la terre. Je n'ai pas le temps de lire les séquences Genèse. Parfois, pour avoir un nom, il faut qu'il y ait une séparation. Je ne comprends pas les personnes qui ont peur d'être séparées. Parce qu'il fallait que l'on sépare les ténèbres avec le jour, avec les ténèbres, pour que l'on donne un nom aux ténèbres. Et pour que l'on donne un nom au jour. Parfois pour que tu aies un nom, parfois pour que tu saches où régner, il faut que tu le sépares. Parce que c'est de la séparation que tu connaîtras qui tu es. Parce que c'est de la séparation que tu connais à quoi tu es appelé. C'est lorsqu'on a séparé le jour de la nuit qu'on a compris quel est le potentiel du jour et le potentiel de la nuit. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu as peur de te séparer, il se peut que tu ne saches pas quel est ton potentiel. Et si tu refuses de te séparer, il se peut que tu ne saches pas le nom de ton appel. Parce que c'est lorsqu'on a divisé le jour et la nuit, les ténèbres et la nuit, qu'on a pu parler du jour et qu'on a pu parler de la nuit. Si jusqu'aujourd'hui tu ne connais pas qui tu es et ce à quoi tu es appelé, est-ce que c'est parce que tu traînes comme Abraham un autre? Est-il possible qu'il y ait un voile comme Nicodème qui ne sait pas? Il connaît Dieu, il parle avec Dieu, il demande. Mais c'est quoi l'être de nouveau? Est-ce que l'être de nouveau c'est de partir dans la matrice de sa mère? Il voit tous les miracles que Dieu fait. Il est tellement ébloui. Il veut prendre part à cela. Il ne sait pas comment. Pourtant, il a Jésus à ses côtés. Et c'est dangereux. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui ne connaissent pas Dieu. Tu es chrétien, tu viens à l'église, mais tu ne sais pas. Tu pries, tu répètes des paroles, tu entends les enseignements, mais tu n'as pas la révélation de qui est Dieu. Je disais tantôt à quelqu'un il y a quelques années en arrière que à chaque fois que tu vas prier, tu vas invoquer le nom de celui qui s'est révélé à toi. Si Dieu s'est révélé à toi comme étant Jireh, tu vas appeler Jireh. Si Dieu s'est révélé à toi comme étant El Shaddai, tu vas appeler le Dieu El Shaddai. Si Dieu s'est révélé à toi comme étant Ata El Roy, mais tu vas invoquer le Dieu Ata El Roy. Mais quel est le Dieu qui s'est révélé à toi? Souvent on est longtemps dans l'église, on n'a pas de révélation de qui est Dieu. Si on a découvert que Dieu est notre source, et à part le fait qu'il y ait une source, je pense que dans une source il y a beaucoup de choses à puiser. Une source n'est pas stérile, une source comporte des choses. Mais après avoir découvert que tu es tiré de Dieu, il faudrait que tu aies la révélation de qui est ce Dieu. Après avoir fini de connaître que Dieu est mon Père, mais je vais vous expliquer avec des exemples. Je connais qui est mon Père. Mon Père est le logement aimé. Mon Père a des possessions. Je sais en fait que si j'arrive à un des terrains de mon Père et que je rencontre des gens que je ne connais pas, parce qu'ils ne sont pas forcément enfants de mon Père, je suis capable de les chasser. Parce que je sais en fait que là où vous trouvez, c'est la possession de mon Père. Et donc je peux avoir le pouvoir de décision. Je suis tiré de mon Père. Mais la réalité, c'est que ceux qui appartiennent
une personne vient à l'église, la personne n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit. Mais la personne, ça ne lui dérange pas. Ça ne lui dérange pas, ça ne la dérange pas. C'est le français, c'est la vie. Permettez-moi de le tirer encore ce soir. Tu es chrétien, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu dois te révolter. Parce que la Bible déclare qu'il nous conduira dans tous. Il te conduira dans la vérité. Et la Bible déclare également que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as un problème de justice, un problème de jugement, est-il possible que c'est parce que tu n'as pas encore fait la rencontre du Saint-Esprit? Est-il possible que c'est parce que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit que tu te permets d'agir et réagir comme tu veux? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui te révèle. Quand on parle de révélation, on parle de quelque chose qui est caché. Je n'ai pas envie de me tromper. Le verset qui dit que la gloire des fils de Dieu c'est caché. Et la gloire des rois c'est de les sonder. Quand on parle de sonder quelque chose, on ne parle pas de quelque chose qui est visible. On parle de quelque chose qui est caché. Mais qu'est-ce qui te permet de pouvoir révéler ce qui est caché? Mais c'est le Saint-Esprit en toi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit de cette salle? Les parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit dans cette salle? Est-ce que mon nom est devenu tout le monde tous nous les parents? Les places.
Remplis-nous et baptise-nous. Remplis-nous et baptise-nous. Est-ce que toi-même à ta place, tu es satisfait de ton niveau d'onction? Si tu n'es pas comme moi satisfait, ça veut dire que tu dois changer la manière de prier. Si tu n'es pas satisfait, c'est pas toi qu'on prie pour quand on a soif. Est-ce que pendant 1 minute, tu peux battre les mains et prier? Pray, 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 pray.
disais hier qu'il n'y a plus de trop vide. Le diable, lorsqu'il transporte Jésus, la Bible déclare qu'il le transporte dans un lieu élevé. Il le transporta dans un lieu élevé. Et il lui dit, je te présente les royaumes de la terre et ça et leur gloire. Ça veut dire en fait que tous les royaumes de la terre, tu peux. Et si toi tu imposes un règne, il faut que tu détrônes celui qui l'occupe. Et je disais hier que lorsque Satan disait à Jésus, si tu es fils de Dieu, or que il parlait sans révélation. Parce qu'en fait, il n'avait pas la révélation de celui qui est fils. Il est conduit par l'esprit. Et si tu es conduit par l'esprit, c'est que tu as ta part d'héritage. Si tu es fils, tu as part à un héritage. J'aimerais que l'on lise. Oh my God, aide-moi. Ésaïe 6 à partir du verset 1. Pour une façon. À la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de ses vêtements remplissaient le temple. Ça veut dire que ceux qui veulent régner, ils ne doivent pas être des personnes qui marchent dans les bassesses. Ceux qui veulent régner sont des personnes qui sont appelées à creuser fond, profond. Ceux qui veulent régner sont les personnes qui sont appelées à aller dans les hauteurs. J'entends souvent les chrétiens dire que je suis un aigle, mais on sait que l'aigle vole très haut. Mais pour pouvoir voler très haut, il faut avoir une altitude. Je suis en train de dire à quelqu'un que celui qui n'a pas d'altitude n'est pas appelé à régner. La Bible dit à la mort du roi Osias, je vis l'Éternel sur son trône très élevé. Le très élevé n'est pas là de façon fortuite. À la mort du roi Osias, ça veut dire que tant que Osias était vivant, il ne pouvait pas voir l'Éternel sur son trône. Ça veut dire que Osias faisait écran à Ésaïe. Et il y a des personnes qui te font écran. Il y a des personnes qui t'empêchent de voir le règne de Dieu. Il y a des personnes qui t'empêchent de voir le trône de Dieu. Mais est-ce que tu peux visualiser la situation, l'obstacle qui t'empêche, qui te fait écran afin de voir le règne de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi depuis tant d'années je suis à l'église, mais je ne vois pas telle ou telle chose? Mon Dieu. Mais c'est parce qu'il y a encore un roi qui est assis sur un trône et qui me fait écran. Est-il possible que ta vue est obstruée par quelqu'un? Décrète et déclare avec moi ce soir. Je décrète et je déclare. 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 Tout Osias devant moi. Tout Osias devant moi. Tout Osias devant moi. Tout Osias devant moi. Qui m'empêche de voir le trône de Dieu. 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 Sois ôté au nom de Jésus. 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 Ça veut dire que si tu ne règnes pas, il se peut que c'est parce que tu es aveugle. Il se peut que c'est parce que tu ne vois pas. Je disais tantôt qu'il n'y a plus de trône vide. S'il y a quelqu'un qui obstrue ta vue, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de régner. S'il y a quelqu'un qui t'obstrue la vue des choses spirituelles, la vue des choses, et même des choses physiques, ça veut dire qu'il se peut que tu sois freiné. Malgré le fait qu'on nous ait donné des outils, malgré le fait même que l'on ait bâti beaucoup de terre, mais tant qu'il y a un voile devant nos yeux, l'Éternel ne peut pas te dire sors et regarde. Et c'est pour ça que tu dois détrôner tout ton siège devant toi. Parce qu'une personne qui est appelée à régner ne peut pas rester aveugle. Une personne qui est appelée à régner ne peut pas avoir quelque chose, un voile, une obstruction devant sa vue. Est-ce que je suis en train de révolter les entrailles de quelqu'un? Mais la réalité, c'est que le trône est très élevé.
que l'élévation avec Dieu, on la travaille dans l'intimité. Si tu n'es pas un intime de Dieu, si tu n'as pas une relation intime avec Dieu, quand je parle de relation intime, visualisez intime dans le sens propre du mot. Si tu n'as pas de relation intime avec Dieu, il se peut que tu ne sois pas quelqu'un qui soit appelé à être élevé. Parce que lorsqu'on parle de roi et de sacrificateur, on parle des personnes qui sont enlevées, élevées en position, et les personnes qui sont élevées en humilité. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais si Dieu dresse une table en face de toi et que tu ne saches pas que c'est dans l'intimité que tu creuses, que c'est dans l'intimité que tu deviens profond, parce que la profondeur attire la profondeur. Si la profondeur attire la profondeur, ça veut dire que le contraire de profondeur, c'est quoi? Ça veut dire que la surface n'attirera que la surface. Et je vais parler à une femme. Si toutes les personnes qui viennent te demander la main ne sont pas des personnes profondes, est-il possible que c'est parce que tu es une femme de surface? C'est bon, c'est bon. Parce que si la profondeur attire la profondeur, ça veut dire qu'il y a de ce qui est à l'intérieur de toi qui va attirer le puissant à l'intérieur de toi. Si donc jusqu'à aujourd'hui, et je ne parle pas seulement des relations amoureuses, je parle également en amitié. J'ai parlé tout à l'heure de séparation. Si tu refuses de te séparer des amis qui ne t'apportent rien, mais ma chérie, tu ne vas jamais régner. Parce que lorsque toi tu parles de règne, on va te parler des restaurants. Lorsque tu vas parler de prière, on va te parler des sorties. Lorsque tu vas parler d'investissement, on va te parler de voyage. Avance. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui n'ont pas le même discours que toi. Ça veut dire que si tu marches avec des personnes qui ont un discours contraire à toi, c'est que toi-même tu combats ta destinée. Et que toi-même tu combats ton règne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous sommes sur la guerre des trônes. Il n'y a plus de trône vide. Pour pouvoir imposer un règne, vous savez, même en amitié, pour pouvoir imposer une vision, il faudrait que tu aies une vision. Pour que tu veux que tout le monde adhère à ta vision, il faudrait que tu en aies une. Mais quel est le type de vision qui te dirige? Est-ce que tu te laisses diriger par tes émotions, par peur qu'on dise que... Ou bien tu as une vision avec Dieu? Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. La Bible déclare en 1 Corinthiens 4, 20 que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance. En une démonstration de puissance. En une démonstration de puissance. Ça veut dire en fait que tu ne peux pas pouvoir être enfant de Dieu et rester un parleur. Quelqu'un qui se borne à écouter tout ce qui est dit ici depuis le 1er mars, mais qui ne rentre pas dans la démonstration de puissance. My God. Les enseignements que l'on donne, ce n'est pas forcément après mur de Jéricho que l'on va devoir appliquer tout ce qui a été dit. Mais c'est même pendant mur de Jéricho que je dois sortir dans les rues et montrer que en fait, là c'est une confrontation de puissance. J'ai écrit même pas dans mes notes que tout ce qui a été créé existe avec son contraire. Tout ce qui est créé existe avec son opposé. La sanctification, le péché combat la sanctification. Le règne combat la servitude. Satan combat Jésus. Tout
qui existent sur la terre existent avec son opposé. Mais de quel côté tu te tiens? De quel côté nous nous tenons? Est-ce que nous faisons partie des personnes qui nous combattons nous-mêmes, notre propre règne? Ça, c'est bien. Tu refuses de pouvoir changer. Tu refuses de pouvoir appliquer. Mais tu ne combats personne d'autre que toi-même. Sachant que tout existe avec son contraire. Je veux lire ce que j'ai écrit à cette partie. J'ai écrit en ce qui concerne le royaume qui ne consiste pas en la parole. Le discours ne suffit pas pour imposer Dieu. Pour que Dieu vienne, il faut que nous qu'il y ait un passage En force. Yeah. La réalité, c'est que pendant Covid-19, il y a eu un passage en force. On a fermé les églises. Aussi spirituels que nous étions, il y a eu des passages en force. Il y a même des personnes qui sont reparties dans le monde, qui ont connu la chute pendant tout Covid-19. Mais la réalité, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que survivants de Covid-19, pour pouvoir imposer Dieu, il faudrait que l'on ait un passage en force. Et quand on parle de passage en force, on laisse un impact. L'homme de Dieu nous a enseigné ici sur l'impact. Et il disait en fait l'impact, c'est pas au moment où tu frappes le coup. C'est une fois que tu as retiré que l'on voit l'impact quelque part. Quel est le lieu où nous épatons? Quelle est la sphère où nous épatons? Je disais tout à l'heure que dis-moi ce à quoi tu es appelé. Je te dirai où régner. Parce que la réalité, c'est que parfois, on combat tellement les autres, on veut tellement ressembler aux autres, qu'on ne combat pas, on ne combat pas à l'endroit où on doit être. Yeah. Moi, je suis en apprentissage à l'école de mon mari. Je suis en apprentissage, mais je ne peux pas pouvoir prendre sa place. Mon Dieu. On ne peut pas combattre quelque chose qui nous bénit. On ne peut pas combattre la source qui nous bénit. Mais si tu te combats toi-même, tu combats ton frère. Tu as appelé à l'accueil, toi tu es maintenant en train de faire un protocole. Tu as appelé à être chambre, tu es maintenant en train de faire MC. Encore comme ça peut se faire. Tu es appelé à nettoyer la maison. Te voilà, tu veux prêcher. Mais est-il possible que tu es en train de regarder le lieu où tu dois régner? Est-il possible que tu es en train de te freiner toi-même? Parce que tu ne sais pas comme Satan où tu dois régner. Quand on parle de régner, on parle de domination. Quand on parle de régner, on parle de prééminence. Quand on parle de régner, on parle de souveraineté. Ça veut dire, et je comprends, si tu n'es pas fidèle, on ne peut pas te confier de grandes choses. Parce que la réalité, c'est que même lorsqu'on te confie une chose aussi infime, aussi petite soit-elle, tu dois pouvoir te démarquer dans la chose dans laquelle on te confie. Tu dois pouvoir avoir une démarcation. La démarcation peut être positive comme négative, mais je te suggère d'être démarqué de façon positive pour que l'on puisse te confier de plus grandes choses. Et si nous ne sommes pas fidèles en de petites choses, mais par où allons-nous régner? Et j'ai appris avec le temps que les petites choses auxquelles on nous confie, ce sont des escaliers que l'on gravit. Est-il possible que lorsqu'on te confie cette petite chose, que l'on est en train de te changer, que l'on est en train de changer ton niveau de maturité, que l'on est en train de changer ton niveau de management, que l'on est en train de changer tes capacités, tes connaissances. Et c'est également dans ces petites choses que l'on révèle nos carences. Mais la réalité, c'est que si nous ne régnons pas dans les petites choses, nous n'allons pas pouvoir régner dans les grandes choses. Je te donne
Hier, je disais ici, je suis en train de chuter. Hier, je disais ici que Satan ne donnait qu'un code pour pouvoir accéder au règne, pour pouvoir accéder à un trône. Si tu te règnes dans quelque chose, si tu te prosternes et adores un esprit impur, il se peut que le règne auquel tu fais face en ce moment ne soit pas le règne de Dieu. Parce que j'ai appris que si par l'adoration un esprit peut te tromper, mais par la connaissance, tu ne peux pas te tromper. Parce que à connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Si l'adoration a le pouvoir ou a la capacité de te tromper, la parole de Dieu ne va jamais te tromper. C'est pour ça en fait qu'on doit faire un avec le rouleau. On doit faire corps avec le rouleau. Vous me voyez lorsque Satan parle à Jésus. Jésus dit à Satan, il est aussi écrit. Ça veut dire en fait que si un esprit peut te tromper en te montrant des choses comme quoi tu règnes dans cette sphère-là, rappelle-toi qu'il ne faut jamais éloigner le rouleau de toi. Parce que la connaissance de la parole et la révélation de la parole ne vont jamais te tromper. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais essayer de lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit ici: tu ne peux pas prétendre vouloir régner si tu éloignes la feuille de route du règne. La feuille de route du règne, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La feuille de route, on va dire, la carte qui te permet d'accéder au règne, ou la carte qui te permet d'avoir une position dans le règne, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas faire abstraction de la parole de Dieu et vouloir régner avec tes propres moyens. Sinon tu vas te tromper. Sinon tu vas te leurrer. Tu vas croire que le règne de Dieu consiste à faire des choses que la Bible ne dit pas. Et j'ai écrit, si par l'adoration tu peux accéder à un règne terrestre, c'est que c'est par la connaissance que tu peux accéder au règne divin. Je reprends ça pour quelqu'un. Si par l'adoration tu peux accéder à un règne terrestre, la vérité c'est qu'il y a des hommes qui adorent des esprits bizarres et qui règnent. Il y a des occultistes qui rendent des cultes à des esprits. Et ils ont leur sphère de règne. Mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui te donnera d'accéder au règne divin. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis, c'est la connaissance. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui me permettra d'accéder au règne divin. Amen. Et j'ai écrit, la preuve c'est que Jésus est assis à la droite du Père et son nom est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que parfois on peut se tromper sur le type de divinité qu'on veut adorer. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible déclare que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu manges le rouleau, assurément, la consommation de la parole de Dieu ne va jamais te tromper. Pourquoi? Parce que les munitions de la déclaration se trouvent en elle. Ça veut dire que la parole est une arme. Et lorsque tu l'étudies, tu es en train de charger le fusil que tu aimes. Lorsque tu étudies la parole, tu es en train de recharger les munitions. Parce que lorsque tu vas aller dehors, tu vas simplement faire tout viande, tout viande. Lorsque tu lis la parole, et c'est pour ça que je comprends, merci mon mari, je comprends pourquoi est-ce que quand je me suis mariée avec le prophète Abel, quand il ne me voyait pas lire la Bible, il disait, est-ce que toi tu m'as pas trompé? Est-ce que toi tu ne
ne faisais pas semblant d'être une chrétienne. Parce que depuis qu'on est là, moi je ne me vois pas méditer, je ne me vois pas lire la Bible. Et ça me frustrait un peu. Mais la réalité, c'est que je ne lisais pas la Bible parce que je ne la comprenais pas forcément. Lui, lorsqu'il détachait sur les Écritures, il me disait des choses que je n'avais jamais entendues. Je priais quelque part et c'est ce qui a retenu mon attention. À chaque fois qu'il m'appelait les soirs, il avait toujours une révélation. Et je comprends pourquoi ça me donne cette vision, discipline, excellence de révélation. Parce que c'est par la révélation qu'il a gagné mon oreille. Et je me disais souvent que lorsque je vais lire tel verset, quand il va me poser la question, il va me dire qu'est-ce que tu as compris. Quand je vais lui dire ce que j'ai compris, il va me regarder bizarrement. Pourtant je suis chrétien depuis. Mais ça ne doit pas t'arrêter. Ça ne doit pas t'arrêter de lire la Bible. La vérité c'est que aujourd'hui, il y a des versets que je n'ai pas lus pendant depuis longtemps, mais qui sont inscrits en moi parce que j'ai appris à les lire. Si tu éloignes le livre de tes yeux, tu n'auras pas les munitions pour pouvoir attaquer le dehors. Si tu éloignes le livre de ta bouche, si tu éloignes le livre de ton cœur, tu ne pourras pas recharger l'arme que tu es. Parce que quand tu es chrétien, il faut savoir que tu es une arme ambulante. Et une arme qui n'est pas chargée ne sert à rien. Une arme qui n'est pas chargée avec des munitions ne peut pas faire les dégâts pour lesquels l'arme a été créée. Toi, tu es l'arme de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas avaler le rouleau? Pourquoi tu ne veux pas recharger les munitions que donne la parole de Dieu? Afin que tu dises à ceux qui sont en face de toi, il est aussi écrit. Ça veut dire qu'au sortir de ce soir, la résolution que l'on va prendre, qu'advienne que pourra, by power, by force, je dois lire la parole de Dieu. By force, by power, je comprends, je ne comprends pas. Mais il faut que j'apprenne à lire la parole de Dieu. Pouvoir recharger l'âme que tu es. Vous ne vous êtes jamais réveillé, tu te réveilles un matin et tu te sens tellement vide. Tu te sens léger, tu n'as envie de rien, tu n'as pas envie de sortir. Tu sens comme s'il manquait quelque chose à ton cœur. Est-ce que c'est pas parce que tu n'emmagasines pas la parole de Dieu? J'espère que ce soir je parle encore de mon cœur de quelqu'un. Et je termine avec ça. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Ça veut dire en fait que, et là je viens de comprendre, que l'arme que je dois charger c'est ma bouche. Ce sont mes yeux qui lisent, mais c'est ma bouche qui emmagasine. Parce que c'est ma bouche qui a la capacité de déclarer. La déclaration et l'invocation sont des conditions que Dieu met à notre disposition pour pouvoir avoir des résultats. Je vais reprendre ça pour quelqu'un. La déclaration et l'invocation. Nous avons appris ici que lorsqu'on nous appelle, on invoque notre nom. Lorsque je dis Monsieur Mwanga, je suis en train de l'invoquer. Lorsque je parle, je déclare, je décrète des choses avec ma bouche. Ça veut dire que l'invocation et la déclaration sont des munitions que Dieu met à notre disposition. Dieu ne va jamais nous pousser à lire ou nous forcer à lire. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il me suggère de choisir la vie. Et même lorsque l'on dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce n'est pas une imposition, mais c'est une invitation. C'est une invitation. Le règne de Dieu, c'est une invitation.
Dieu ne va jamais s'imposer à vous si vous ne faites pas le choix de pouvoir choisir le règne. C'est nous qui décidons de si nous restons asservis ou si nous décidons de prendre la posture de celui qui règne. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Abraham, et je vais parler de ça, je vais parler de l'alliance, le pouvoir de l'alliance pour pouvoir régner. Je disais à une de nos filles il y a quelques semaines en arrière, et là vraiment je chute. Que ceux qui s'opposent à toi peuvent avoir la capacité de révéler ce à quoi tu es appelé. Ceux qui s'opposent à toi ont la capacité de pouvoir révéler ce à quoi tu es appelé. Pourquoi je le dis? Abraham, avant qu'il ne rencontre Melchisédek, il s'est opposé à des rois, ou du moins il a combattu les rois. Mais lorsqu'il se présente à Melchisédek, normalement Abraham n'est pas roi. Mais parce qu'il a pu combattre et vaincre les rois, il a pu rencontrer Melchisédek avec un butin. Et pendant qu'il paye la dîme et l'offrande à Melchisédek, il y a quelque chose qui prend de lui. Mais il faut que tu te poses des questions également sur le type de combat auquel tu fais face. Si le combat qui te fait face est encore la masturbation, ne me dis pas que la masturbation ou le pouvoir du sexe est l'endroit où tu dois régner. Ça veut dire en fait qu'il faut aussi se poser des questions sur le type de combat qui me font face. Parce que si je combats le Congo, ça ne veut pas vouloir dire que je serai un bon journaliste. Ça veut dire que parfois il y a des combats qu'il faut éviter la foi. Parce que le combat en question réduit ta position. Il y a des combats que je ne peux pas accepter parce que je ne peux pas vouloir faire face à un combat qui ne peut pas m'élever. Abraham a confronté des rois, il a battu les rois. Et la royauté est rentrée en lui. David, pour pouvoir battre Goliath, il a d'abord battu l'ours. Il a battu le lion. Ce sont les seigneurs de la forêt. Il a battu ces sexes-là pour pouvoir aller battre quelqu'un qui minimisait le nom de son Dieu. Et quel est le type de combat auquel tu fais face? Qu'est-ce qui s'oppose à toi? Je te dirai où régner. Alléluia. Amen. Ce soir, la résolution que tu dois prendre, c'est que je n'accepterai pas des combats qui vont minimiser ma position. J'aimerais que tu décrètes cela avant que je ne remette le micro. Levons-nous et déclarons ensemble, je n'accepterai pas de combat. Je n'accepterai pas de combat Qui vont minimiser ma position. qui vont minimiser ma position. Je n'accepte pas de combat. Je n'accepte pas de combat Qui minimise ma position. qui minimise ma position. Parce qu'après remporter le combat, Parce qu'après avoir eu le combat, je dois pouvoir régner quelque part. je dois pouvoir régner quelque part. C'est pour ça que je n'accepte pas C'est pour ça que je n'accepte pas un combat qui peut réduire ma position. un combat qui peut réduire ma position. En honneur! Jésus, En honneur! Jésus, En honneur! Est-ce que tu peux acclamer? L'acclamation est hospitalisée. Je dis à ceux qui acclament comme je suis hospitalisé. Acclame plus que ça. Viens avec ton enfant qui vient après la parole. Rapidement, on a pris assez de temps. Viens avec l'enfant qui vient après la parole. Je vous conseillerais ceci. Faites tout pour être là à 17h30.
Amen. Amen. Madame, on va clôture demain et après on va attaquer avec Madame Bézin. Faites tout pour être là à 17h30. Les papas, je vais parler demain pour quelqu'un. Mamie, pensez pour quelqu'un, je vais parler demain. Les anciens qu'on appelle ça. Demain, je vous verrai le message sur quelqu'un. Je vous fais comme quelqu'un. Mais à cause du temps, ça va être long. Je peux pas loin. À cause du temps. On se retrouve tout à l'heure à minuit. On a passé une super soirée hier à minuit. Je crois que ce soir encore, on va bien. Amen. Je parle à quelqu'un. Lâche prise ce que tu es en train de faire. Tu repars dans ce que tu as déjà voulu. Oh mon Dieu. Et tu es en train de repartir dans ça. Mais ce dans quoi tu es en train de repartir, tu penses que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas t'exposer. Dieu est tellement amour qu'il va t'exposer. Je peux te rassurer ceci, l'amour châtie. Je parle à quelqu'un. Je répète, l'amour châtie. Ne pense pas que l'amour comprend. L'amour châtie. Tu es réparti dans ce que tu as laissé l'année dernière. Et tu es en train de repartir à l'intérieur. Sauf que l'amour châtie. Attention, parce que tu es à la porte d'une exposition. Je répète, tu es à la porte d'une exposition. Mike a voulu de ici, il a dit, je vois une déluge arriver dans ta vie, la personne n'a pas pris ça au sérieux. Le même jour, mais là, les jours qui ont suivi, le déluge est arrivé. Quand Dieu prévient, il ne veut pas que ça arrive. Et si tu continues à faire comme tu es en train de faire, tu te rendras bien compte de qui est Dieu. Et qu'un homme ne peut pas le droit de faire avec Dieu. Dieu gagnera toujours. Je répète, Dieu gagnera toujours. Je te conseille, c'est pour toi cette parole. Choisis la vie. Cette dernière parole m'a confirmé que ce que toi je devais parler. Choisis la vie. Tu es à l'aube de quelque chose de pas bien. Dieu risque de t'exposer. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, il veut t'arrêter. Tu as déjà parlé par plusieurs personnes. Arrête, tu continues. Arrête, tu continues. La suite qui va venir maintenant, là, ça va être la conséquence. Je prie le ciel que tu comprennes. Je ne vais pas prier pour que tu arrêtes. Tu dois prendre une décision pour arrêter ça. Ça risque d'être très grave. Au point où tu auras honte d'aller dehors. Je le répète encore. Ça sera tellement sale que tu perdras les efforts de ta vie chrétienne comme ça. Que tu perdras la durée dans la foi comme ça. Je te conseille, là je ne vois pas comme mon frère, comme ton frère en Christ, frère ou soeur, arrête ça. Attention que tu te pointes le pied comme on a coincé là, on a coincé le pied de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez